nucléaire que de l'inspection du travail. On poursuit avec cette question qui taraude les défenseurs des abeilles. Comment optimiser la pollinisation des plantes et la production de miel? Eh bien, un agriculteur et un apiculteur du Loiret ont décidé de mener une expérimentation commune. Il s'agit d'offrir des sources d'alimentation supplémentaires aux abeilles en utilisant les nouvelles technologies. C'est un reportage d'Alain Eudes et d'Isabelle Racine. Alors là, on a de la facélie. La facélie, en fait, c'est une belle plante qui fleurit bleu-violet. Ça fait des jolies fleurs et surtout, ça fleurit assez longtemps. Et pour les abeilles, c'est assez intéressant, en fait. En plus de la facélie, l'agriculteur s'apprête aussi à planter une variété de trèfle qui produira des petites fleurs blanches. Le mélange est ensuite embarqué sur cet engin, un drone équipé d'un semoir qui va tout bonnement disperser les graines au-dessus de ce champ d'orge. Dans moins d'un mois, le champ sera moissonné, la facélie et le trèfle commenceront à sortir de terre et le sol en bénéficiera. Implanter des couverts est important pour nous, pour récupérer les nitrates qui peuvent rester, peut-être aller en chercher d'autres. Derrière, couverture du sol, apport de matière organique. Donc vis-à-vis de l'agronomie, c'est hyper intéressant. Et puis l'autre, c'est de répondre tout simplement à la réglementation qui nous oblige à implanter un couvert avant des intercultures longues, c'est-à-dire entre une moisson et puis une implantation de maïs ou de tournesol au printemps. Mais cette expérimentation est surtout destinée à apporter de l'alimentation aux habitantes de ce rucher installé à quelques centaines de mètres. Équipés de capteurs par un laboratoire des entreprises de la filière phytopharmaceutique, ces ruches permettent d'enregistrer des données sur la santé des abeilles ainsi que sur la qualité et la quantité de miel récolté. Un rucher qui devrait mieux se porter encore grâce aux essais de semis par drone. On a observé qu'en dehors des périodes de floraison de colza, de tournesol, de luzerne, les abeilles produisent très peu de miel. Donc on se dit, finalement, il faudrait avoir plus d'offres de ressources floristiques, de fleurs, disponibles pour les abeilles pendant ces périodes-là. Alors on essaye d'implanter des fleurs de façon à ce qu'elles soient disponibles au moment propice pour l'abeille. À l'autre bout de la chaîne, il y a donc un apiculteur qui est également gagnant. Il récoltera peut-être un peu plus de miel, mais il aura surtout des abeilles mieux alimentées et plus résistantes pendant l'hiver. Le tout grâce à un dialogue renoué entre agriculture et apiculture, deux mondes très interdépendants. On en vient à cette mesure qui fait débat outre-Manche et qui pourrait